Juste, je veux revenir sur la mesure de 1 amas. Ça représente combien en distance réelle? En distance réelle, alors c'est dans les 50 centimètres. Il y a certaines opinions. La Moazaken tranche que c'est exactement 48 centimètres. D'accord. Voilà. Donc c'est à peu près la moitié d'un mètre. Ça marche. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le sens pour nous de tout le trou, le périmètre de la ville? Alors, se trouver dans la ville, c'est se trouver dans la Kedusha. C'est écrit Gadol Hashem o Meulal Be'ir Elokeinu Hashem. Il est grand, il est Meulal, il est loué dans la ville. De la ville, ça représente le lieu de la Kedusha. C'est un lieu où on voit clairement la présence de Hashem. Vu que dans la ville, c'est là où il y a la Torah, c'est là où il y a la Tfila. Et la ville aussi représente là où on sait clairement que chaque chose appartient à un certain propriétaire bien spécifique. Tandis que dans la campagne, dans le désert, dans le chemin, on ne voit pas clairement où se trouve la propriété de tel ou d'un tel. On pense que tout est FKR, que tout appartient à tous. Alors, ce qu'on dit, c'est que même si on n'est pas dans la ville, on n'est pas 100% dans la ville, mais on est seulement dans l'atmosphère et dans l'ambiance de la ville, dans les 2000 amas, dans le trou, c'est encore Shabbat. Mais si on va trop s'éloigner, alors là, c'est déjà problématique. Même si on n'est pas toujours dans la synagogue, il faut toujours rester dans l'ambiance de la synagogue, avec les amis de la synagogue, avec les amis qui sont là dans la Torah et dans les mitzvot. Quand on est dans l'ambiance, Tov la shachen, mais Tov les shchenos, c'est toujours bien et ça ne nous ramène que des brachot. Alors, il y a encore une question de Abraham. Juste, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Lorsqu'on est dans une ville où se mêlent Kedusha et Touma, est-ce qu'on peut considérer que le périmètre est le même? C'est-à-dire, je parle de Kedusha Touma dans le sens simple. S'il y a une ville avec des synagogues et avec des endroits, des lieux de l'âtre. Oui, qui ne relèvent pas d'une Kedusha. Très bonne question. Alors, on a vu ça vers le début du cours. Il y avait la halakha qui disait que. Et je pas là. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça, voilà. On a dit que tant que c'est un lieu d'habitation, c'est considéré comme faisant partie de la ville. Même, on a ramené l'exemple d'une résidence qui se trouve dans la maison d'idolâtrie. Ça fait partie de la ville. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, Chazak ou Baruch à tous. Et bien attention, on va se retrouver demain soir. Surtout, ne lâchez pas. Et j'ai eu une bonne idée. Quelqu'un m'a donné l'idée dans la journée. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est de faire un petit quiz de tous les lois de Shabbat, mardi soir. Quand on va terminer, on va clôturer les 30 chapitres du loi de Shabbat. Alors, vous étiez tous très sérieux. On est ici, on est ici dans le noyau dur de ceux qui sont sérieux, qui viennent tous les jours et qui apprennent tout. Alors, ne vous en faites pas, on va publier les notes à personne, ça peut être anonyme. Mais qu'est-ce que vous en pensez qu'on fasse un petit quiz en ligne sur l'ordinateur après le cours de mardi soir? S'il y a des bonbons à gagner, ça va. Alors, on va faire un petit prix gagnant pour celui qui remporte tout. On va faire un petit prix. Non, je plaisante. C'est bien de le faire. C'est une bonne idée. Bon, alors, on va essayer d'organiser ça, Bezat Hashem. Et à demain soir, Bezat Hashem. Alors, demain soir, 20h, il y a le shiur Torah Zoom du Rav. Voilà. Sur le Zoom 422-860-8600, code 770, suivi du shiur Rambam, chapitre 29, qui sera à 21h sur ce même Zoom. Alors, Et le premier commence à 20h, il faut leur dire.
Commis à 20h. 20h et Rambam comme tous les soirs à 21h. Parfait. Chazak ou Baruch, une excellente soirée. Bonne soirée à tous, merci. Chazak, Bonne Rabbi soirée. Yitzhak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.